Bonjour, chers amis de l'école du dimanche, je suis Comé Jonathan et encore une fois, toujours, je suis heureux de partager avec vous ce moment de prédication prophétique. Aujourd'hui, écoutez, nous allons parler un peu de l'Église, nous allons parler du corps de Christ en général. Et je ne voudrais pas juger, je ne voudrais pas condamner, mais je voudrais simplement essayer de comprendre avec vous la parole de Dieu au sujet de certaines choses. Prêtez attention parce que nous allons parler de la santé de notre Église, hein, de la santé de nos églises, la santé de nos organisations. Nous avons besoin que Dieu soit à l'intérieur de nos églises. Vous savez, je le dis parce que une fois le Saint-Esprit me l'a révélé, il y a beaucoup d'églises où Dieu a mis la clé sous la porte, où je veux dire, où Dieu se retrouve à la porte. Bon, il y en a où c'est Dieu qui est parti, mais il y a des églises où, en fait, on a chassé Dieu carrément. Donc, voilà quoi, il y a deux cas comme ça. Soit Dieu s'en va, ou bien on le met à la porte. Oh, miséricorde. J'aimerais vraiment, vraiment que nous comprenions la pensée de Dieu par rapport au corps de Christ. Et cela, vous savez, nous le voyons très clairement dans le comportement de Jésus. Et maintenant, prions. Père, merci pour ce moment de prédication prophétique. Saint-Esprit, viens aider nos églises à retrouver la vie, à retrouver, Seigneur, l'esprit que beaucoup ont perdu. Seigneur, nous croyons que ce message va ramener la conscience de quelqu'un au niveau où tu l'attends. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, nous lisons l'histoire de Jésus qui entre à Jérusalem de manière triomphale et c'est vraiment extraordinaire. Nous en avons déjà parlé il y a quelques semaines. Jésus-Christ entre à Jérusalem de manière extraordinaire. C'était fantastique. Les gens ont acclamé. D'accord. Mais quand il entre à Jérusalem, où est-ce qu'il se dirige? Où est-ce qu'il va la première fois quand il entre à Jérusalem? Il va dans le temple. Vous savez ce que c'est? Le temple de Jérusalem, ce temple qui faisait la fierté du peuple d'Israël. C'est vrai qu'il n'en reste plus rien aujourd'hui, mais le temple, c'était quand même un endroit important. Et toute personne qui arrivait à Jérusalem devait entrer dans ce temple-là parce que c'était l'emblème même du peuple d'Israël. Et vous savez quoi? Quand Jésus-Christ entre là-bas, il va découvrir des choses vraiment inquiétantes. Lisons ensemble à partir du verset euh, 12 du chapitre 21 de Matthieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Verset 13. Vous vous en rendez compte? Voilà ce que Jésus-Christ dit. Il arrive dans le temple où on est censé prier, on est censé adorer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans le temple où on prie Dieu en principe? Il y a des gens qui sont en train de faire du commerce là-bas. Il y a des gens qui sont en train de vendre des pigeons, qui vendent des moutons, qui vendent ceci ou cela. Vous vous rendez compte? Il y a toute une activité commerciale qui s'est créée à l'intérieur du temple de Dieu. Voilà ce qui a choqué Jésus. Et sa réaction a été violente pour la première fois de tout son ministère, depuis que nous le connaissons, depuis que nous le suivons, depuis que nous croyons en lui. La première fois où Jésus-Christ a une réaction violente, c'est lorsqu'il entre dans le temple. Il n'a jamais été violent, il a toujours été calme, doux, tranquille, en train de prêcher aux gens. Mais là, il n'a pas attendu de leur prêcher. En fait, il les a chassés avant de prêcher. Généralement, on prêche d'abord, on conscientise d'abord, et puis après on dit, bon écoutez, comme vous ne comprenez pas, on va sanctionner. Mais il arrive dans le temple et il sanctionne d'abord, et puis après, il va essayer de conscientiser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a vraiment rébuté, ça l'a vraiment énervé. Il y a quelque chose avec quoi il ne peut pas collaborer. C'est que l'on puisse transformer la maison de Dieu, qui est censée être un lieu de prière, en un lieu de commerce.
Ça, c'est quelque chose que le Seigneur ne peut pas négocier. Et vous savez, le corps de Christ aujourd'hui est revenu à cet état. Aujourd'hui, nos différentes églises, la plupart sont des lieux de commerce. Je vous le disais déjà que beaucoup de chrétiens ne sont pas des chrétiens, mais sont des entrepreneurs, des commerçants. Alors donc, je vais donner ça pour que Dieu me donne ceci ou cela en retour. D'accord? Mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi, malheureusement, ceux qui dirigent l'Église, ceux qui sont à la tête, qui ont une mentalité de commerçant. Oh, vous savez, je suis un protestant. Moi, je suis un protestant. C'est-à-dire, je reconnais mon identité de chrétien protestant. Voilà, je le revendique, mais il faut que je le dise à mes parents. Il faut que je le dise à mes parents protestants. Est-ce que c'est nécessaire de faire une vente aux enchères dans l'église? Est-ce que c'est nécessaire de vendre aux enchères une Bible? Est-ce que cela est nécessaire, une Bible qu'on est censé offrir gratuitement aux gens? Vous la mettez aux enchères et vous la vendez et vous obtenez 1 million, 2 millions pour la Bible et vous acclamez et vous pensez que c'est une bénédiction que vous venez de communiquer à quelqu'un. Est-ce que c'est nécessaire de vendre aux enchères du pain, de l'eau? Est-ce que c'est nécessaire de faire des affaires au sein de l'Église et d'habiller cela sous le signe de la bénédiction? Ce n'est pas de la bénédiction, c'est du commerce. C'est du commerce, mes chers parents protestants. Je vous aime, je dis que je suis protestant, je vous aime. Vous êtes mes parents, mais il faut que je vous le dise. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, de faire des ventes aux enchères dans l'Église. Pourquoi? Pourquoi est-ce que on, on introduit dans la relation que nous avons avec Dieu cette notion de commerce, cette notion de business là? Est-ce qu'il y a du business entre Dieu et nous? Est-ce qu'il y a du business dans notre communion avec Dieu? Est-ce que Jésus-Christ a fait du business avec nous? Alors donc, il y a un truc comme ça qui ne va pas, mes chers parents protestants. Mais voilà, je vous aime et je pense que le Seigneur souhaite que quelque chose de mieux se passe. Et il n'y a pas que mes parents protestants. Je pense aussi à mes tuteurs évangéliques. Hein? Mes tuteurs, je vous aime aussi. Vous tous, j'aime l'église évangélique, j'aime toutes les dénominations évangéliques. Mais je me demande souvent, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de venir dire à une personne, écoute, il faut que tu fasses telle offrande parce que le Seigneur veut que tu sois béni, il veut que des choses grandes se passent dans ta vie. Est-ce que ce n'est pas plus simple de simplement demander à la personne, écoute, j'aimerais que tu me rendes un service, j'ai besoin d'argent. Est-ce que c'est pas plus simple de dire simplement, j'ai besoin d'argent, j'aimerais que tu me rendes un service? Peut-être vous dites que si je lui dis que je veux qu'il me rende un service, ce n'est pas sûr qu'il me rende un service parce que peut-être qu'il va dire non. Mais si je lui dis que c'est Dieu qui demande cela, j'ai plus de chances d'avoir quelque chose de lui. Ou bien, je peux lui dire que en retour, il va être béni et comme ça, j'ai encore 2 fois plus de chances d'avoir quelque chose de lui. Mes tuteurs évangéliques, mes tuteurs, dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux d'inventer des révélations à tout vent pour profiter des gens? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on fait le ministère? Vous vous dites peut-être que on survit parce que les gens sont devenus méchants. Mais écoutez, plus vous augmentez les chances que les gens vous fassent des dons et des offrandes grâce à vos prédications ou à vos révélations frauduleuses, mais vous augmentez aussi vos chances d'aller en enfer. Vous le savez, ce n'est pas de simples tapes sur les mains. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas de simples tapes sur les mains ou tapes sur les fesses que le Seigneur va vous faire. Regardez la réaction de Jésus dans le temple. Regardez sa réaction. Il n'a même pas communiqué avec les gars. Il n'a même pas causé avec. Il a tout gâté d'abord. Il les a chassés. Il les a chassés littéralement. Et après ça, maintenant, il dit, bon, les gars, vous que je n'ai pas chassés,
sachez que ma maison est un lieu de prière. Mais ceux qui vendaient là, ils n'ont pas entendu ça parce qu'il les a mis dehors. Il les a mis dehors. Écoutez, la réaction de Jésus-Christ était si effrayante, si surprenante. Je pense même que tous ses disciples ont été choqués parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus dans un tel état. Vous voyez dans quel état vous mettez Dieu? Vous voyez dans quel état vous mettez Jésus? Vous le mettez hors de lui. Vous le mettez en colère. Et ça, vous pensez qu'il y aura juste une tape sur les doigts ou une tape sur les fesses? Vous pensez que c'est comme ça que ça va se régler? Attention. Et mes tuteurs, je vous dis encore, je vous aime, mes tuteurs évangéliques, je vous aime. Mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment important de venir faire des prières en fonction de l'offrande que tu vas donner à Dieu? Vous dites, bon d'accord, ceux qui vont donner 100 000 francs, venez. Et puis on fait une prière pour ceux qui ont donné 100 000. Après, ceux qui vont donner 50 000 francs, venez. Et on fait une prière pour ceux qui vont donner 50 000. Et après, ceux qui vont donner 10 000, venez. Mais j'aimerais savoir, pourquoi il y a une prière en fonction de l'argent qu'on donne? Pourquoi il y a une prière? Qu'est-ce qui change? Comment vous pouvez savoir? Vous priez parce que vous évaluez la quantité. Mais est-ce que vous savez que la vieille dame qui n'avait que 2 sous, vous savez, 2 sous, on pourrait estimer cela aujourd'hui en francs CFA, peut-être à 100 francs. D'accord, pour ceux qui connaissent le franc CFA, à 100 francs. Bien, alors 100 francs, c'est une pièce, c'est une petite monnaie. D'accord, donc cette femme avait une petite monnaie et elle est venue, elle a donné. Tout le monde s'est moqué d'elle. Écoutez, je vous vois bien en train de rire. Ha 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 ha. Nous, maintenant, quand on fait les paniers d'offrandes, on fait des filets. En fait, ce ne sont plus des paniers, ce sont des filets pour que tous ceux qui vont faire leurs offrandes déposent des billets. Si vous déposez des pièces, la pièce va tomber parce que maintenant, ce sont des filets. On veut pas les plinglins, on veut pas les pièces. On veut quoi? On veut les billets. On veut les billets car Dieu a dit donnez beaucoup et vous recevrez beaucoup. Si vous donnez peu, vous recevrez peu. Et voilà, donc maintenant on veut les billets. On veut les billets car si tu veux être béni, faut donner les billets. Ah, mais cette femme-là, qui n'avait que la petite monnaie, quand elle est venue, Jésus a rendu témoignage. Vous rendez compte, vous rendez témoignage de ceux qui vous offrent des voitures, de ceux qui vous offrent des villas. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, si quelqu'un me fait don d'une voiture et d'une villa, je vais rendre témoignage de lui. Je vais rendre témoignage de cela parce que c'est vraiment bon, c'est vraiment agréable et je suis content pour vous. Mais attention, cette femme n'avait que 2 sous. Essayez de faire un peu l'équilibre des choses. Cette femme n'avait que 2 sous. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Cette femme a donné plus que la villa. Cette femme a donné plus que la voiture. C'est ce que Jésus a dit. C'est un peu choquant. Pour 100 francs, avec 100 francs, on peut même plus acheter à manger aujourd'hui. Vous savez que la vie est devenue chère. Tout a augmenté. La vie est devenue excessivement chère. Pendant que tout le monde dit, les gouvernants disent que non, 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 la vie baisse, mais nous voyons bien que la vie devient chère. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent nous hypnotiser pour nous faire croire que ce qu'ils disent est vrai, mais bon, d'accord, nous on voit bien que tout est devenu cher. Et donc avec 100 francs, on peut plus rien faire. C'est de la petite monnaie. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais Jésus-Christ dit que non, en fait, cette petite monnaie-là, c'était la plus grande et que elle dépassait la voiture, elle dépasse la villa à Jésus. Il y a un truc qui va pas peut-être, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Mais ce qui se passe avec nous, c'est que nous sommes devenus des commerçants. Et c'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas nous sentir. C'est pourquoi il ne peut pas nous sentir. Vous dites, comme je continue à prier et que les gens tombent, ça veut dire que Dieu est encore avec moi. Mais rappelez-vous bien d'une chose, le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Donc c'est pas parce que vous priez et puis les gens tombent que Dieu est encore avec vous. Parce que quand vous devenez un commerçant, Jésus-Christ prend ses clics et ses claques et il s'en va. Il n'attend même pas ses restes parce que vous le dégoûtez, parce que vous le rebutez, parce que vous l'énervez, parce que vous le décevez. Et revenons, revenons à Dieu. La maison de Dieu est une maison de prière. Une maison de prière. Écoutez, si vous voulez faire
quelque chose. Vous pouvez faire par exemple des conférences payantes, des enseignements ou je sais pas quoi, des conférences payantes. Voilà, vous dites au départ, écoutez, pour venir ici, on paye telle ou telle somme pour recevoir telle ou telle prestation. C'est bon, mais vous ne pouvez pas dire aux gens de venir gratuitement entendre la parole de Dieu et vous ne voulez pas qu'ils donnent ce qu'ils ont. Vous méprisez ceux qui donnent peu selon vous et vous appréciez ceux qui donnent beaucoup selon vous. Mais comment vous pouvez savoir? Celui qui est venu donner 100 000 et vous avez fait la prière de 100 000. La prière de 100 000. La prière de 100 000. Voilà, vous l'avez fait. D'accord. Maintenant, celui qui vient et qui vous voyez 10 000 francs. CFA, c'est son tout dernier billet et il est venu avec ça. Mais vous allez faire la prière de 10 000. Vous n'allez pas vous dire que c'est son dernier billet. Vous ne savez pas que c'est son dernier billet et vous allez faire la prière de 10 000. La prière de 10 000. Et pourquoi cela? Et j'ai même mal au cœur quand on fait des catégorisations dans le corps de Christ pour dire ceux qui font beaucoup d'offrandes, eux, ce sont les fidèles en or. Ceux qui font un peu moins, ce sont les fidèles en argent. Ceux qui font encore moins d'offrandes sont les fidèles en bronze et ainsi de suite. Mais attendez, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va bien chez vous? Est-ce que vous avez compris ce que Jésus-Christ est venu accomplir à la croix? C'est cela qui est important à savoir. Vous devez aller au-delà. Vous devez aller au-delà, c'est important. Vous devez aller au-delà de vos intérêts personnels, de vos besoins personnels parce que Jésus-Christ, il vous regarde. Et sur la question de la gestion de l'Église, sur la question de la gestion du corps de Christ, il ne va pas vous faire cadeau. Je vous invite à la repentance. Répentons-nous, changeons de vie. Jésus revient bientôt.